Le live du Forum des projets urbains continue, le live spécial sur le Forum des projets urbains. Nous sommes en direct au salon et je reçois Benoît Brault. Vous êtes directeur du développement urbain de la ville d'Antony. La ville d'Antony a développé déjà depuis quelques années la maquette numérique. Vous avez fait appel à Bionatics pour cela. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit historique de ce partenariat et quelles sont les utilisations principales pour la ville d'Antony ? Il nous semblait important de sortir du contexte classique d'une maquette figée et pouvoir entrer un peu dans une certaine dynamique à l'échelle de la commune, tout en restant pragmatique. C'est-à-dire qu'on voulait aussi un outil qui soit malléable à façon qu'on puisse faire évoluer au quotidien en fonction de nos projets. Donc on a effectivement fait faire un certain nombre de devis autour de cette problématique-là. Et il nous a semblé que le produit de Bionatics avait effectivement cette capacité à être géré au quotidien par le service, tout en restant dans un budget modeste entre guillemets, puisque dans ce type de produit, effectivement, on peut aller du simple au quintuple en fonction de la disponibilité du projet. Donc ça s'est fait assez vite. La volonté des élus était assez forte en la matière. Et il s'avérait qu'on avait un projet à court terme à mener sur une ZAC de 10 hectares qui nécessitait qu'on produise un certain nombre d'éléments. Et qu'est-ce qui avait motivé justement cette réflexion ? Pourquoi la maquette numérique à quelle échelle est-ce qu'elle vous a servi au moment de la programmation de cette ZAC ? On avait un double objectif. On avait effectivement l'objectif d'avoir à l'échelle de la commune une image de l'existant, en qualifiant de façon un peu plus spécifique un certain nombre d'objets de la ville, entre guillemets, d'objets architecturaux. Et puis, on avait aussi l'objectif de montrer comment notre projet de ZAC pouvait s'intégrer dans le contexte urbain existant. Donc, on avait besoin de dézoomer à l'échelle de la commune et pour ensuite rentrer plus précisément dans le projet. D'accord. Puisque c'est un projet assez emblématique, on sort d'un contexte un peu complexe d'une résidence universitaire historique, enfin des années 50, qu'il s'agissait de mettre un peu à plat. Donc il nous fallait produire un certain nombre d'éléments pour démontrer qu'on était vertueux malgré tout. D'accord. Et quelles sont les autres applications ? Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous travaillez sur cette maquette numérique ? Ça fait 3 ans qu'on développe le projet. D'accord. Donc on a effectivement sur Jonzé, ce qui est intéressant, c'est que on a pu modéliser l'ensemble du projet à l'échelle du quartier, puis ensuite on entre plus précisément dans les problématiques liées à certains nombres de bâtiments et notamment aux équipements publics. C'est-à-dire que on a utilisé la maquette numérique au moment du concours de maîtrise d'œuvre sur un groupe scolaire en demandant aux 4 équipes de produire une maquette avec un cahier des charges au préalable, évidemment, pour pouvoir entrer dans la maquette numérique globale. Et puis, au moment du concours, le jury a pu visualiser directement l'intégration de ces 4 projets dans le contexte. Pour les 4 pour déterminer le choix. C'était la première fois qu'on faisait ça, plutôt que d'avoir des maquettes blanches qui sont parfois complexes à intégrer dans un contexte urbain. Là, on pouvait dézoomer comme on le souhaitait sur le projet. D'accord. D'autres exemples ? D'autres exemples, on a un projet purement privé mené par Link City en plein centre-ville, sur la place du marché. Ouais. Et là, on avait besoin de mettre en valeur le projet dans son contexte et aussi de montrer comment les aménagements d'espace public qui sont en train de se faire sur la place pouvaient accompagner le projet de bâtiment. D'accord. Là aussi, un espace vraiment emblématique, donc on voulait communiquer sur ce projet-là. On a fait en sorte que l'architecte du promoteur mette en place un fichier ad hoc pour effectivement intégrer la maquette. D'accord. Donc ça ne leur pose pas de problème en général. C'est un travail supplémentaire quand même. Un petit travail supplémentaire. C'est un travail supplémentaire, mais je pense qu'ensuite, quand la production est intéressante, ils arrivent à mettre en valeur leur projet au travers de la maquette, donc ça passe. Mais bon, on a quelques écueils. On essaie de plus en plus, au titre des permis de construire qui sont déposés, de leur demander aussi de produire une maquette qui puisse s'intégrer dans celle de la ville. Ça marche pas toujours. On glisse le cahier des charges au moment du dépôt du permis, mais c'est pas toujours, ça se réalise pas toujours comme ça. C'est plus simple quand on est effectivement dans
un projet où la puissance publique a un mot à dire, donc dans le cadre d'une ZAC ou d'un appel à promoteur, etc. Ouais, On a le cahier des charges de la maquette numérique à chaque fois en consultation. D'accord. Parlons un petit peu de la ZAC ZAC, je ne sais pas si on peut parler de ZAC, de Antony Paul. Alors Antony Paul, c'est de l'autre côté de la commune, c'est en limite de l'Essonne et de l'autoroute du Sud. Donc on est sur aujourd'hui un quartier d'activité vieillissant, il y a beaucoup d'entrepôts, il y a beaucoup de logistique. Et on est sur le trajet d'une gare de la ligne 18, donc, qui doit ouvrir en 2027. Donc on profite de cette gare pour porter un projet de quartier à l'échelle de 40 hectares, donc c'est un gros projet pour la ville. À terme, ça représentera à peu près 15% du volume de logements disponible sur la commune. Donc c'est vraiment un gros projet. Oui, tout à fait. Donc là aussi, ce qui est intéressant, bon, on part de zéro, c'est-à-dire que tout doit être un peu mis à plat sur le quartier. Donc on a besoin aussi de modéliser les choses et de démontrer un peu, en fonction du projet, comment ça va se matérialiser. Donc là, on part de zéro, donc on peut, à façon, mettre un bâtiment de 10 étages comme un bâtiment de 5 hectares, montrer un peu comment ça s'en sert, comment les bâtiments dialoguent entre eux. Voilà. Ça permet effectivement de maturer le projet, de communiquer évidemment, mais pour l'instant, c'est pas trop notre objectif. L'objectif, c'est vraiment de monter les projets de façon réaliste et de façon pragmatique, évidemment. Avec leur impact à venir. Bien sûr, bien sûr. D'accord. On discutait tout à l'heure avec Monsieur Gourgou de Bionatix. On espère aussi, par ce biais-là, démontrer un peu l'aspect vertueux du projet. Donc aujourd'hui, on est sur typiquement un îlot de chaleur, c'est l'activité, donc il y a des bâtiments qui prennent 80% des parcelles et puis au sol du bitume. Donc on n'est pas bon du tout. Et l'objectif du projet, c'est d'entrer dans une forme effectivement de bioclimatisme à l'échelle du quartier. Donc la maquette numérique pourra nous aider à ça. Faire un peu des simulations de la situation aujourd'hui en termes d'îlots de chaleur et de démontrer à terme ce que ça pourra donner en termes de projection de ce point de vue-là. D'accord. Donc on est vraiment sur des choses à la fois très ponctuelles sur des bâtiments, à l'échelle de l'îlot évidemment, montrer un peu comment les bâtiments peuvent dialoguer entre eux, et puis à l'échelle du quartier aussi, démontrer comment les aménités vont se mettre en place, à quel endroit, quels seront les parcours au sein du quartier. Enfin, on peut développer le sujet ad libitum, quoi. Il n'y a pas de limite en fait. Eh ben, on vous souhaite en tout cas le moins de limites possible et une bonne construction de ville et dans une bonne continuité. Merci à vous, Benoît Brault. Merci. Le live du Forum des projets urbains continue.